C'est à travers la fable de l'oiseau merveilleux que Rabbi Nachman nous fera ressentir profondément la nécessité de viser le plus haut possible. Surtout lorsqu'on est tombé très bas. Et le plus haut, le sommet de toutes les valeurs, ainsi que nous l'enseigne la Torah, c'est l'entente, la fraternité, le dévouement au commun, seule vertu grâce auquel on pourrait attraper l'oiseau merveilleux. Un roi ordonna à tous ses sujets: allez moissonner mes grands champs de blé, car il va tomber sur notre pays le plus terrible de toutes les pluies. Il donna l'argent, mais les serviteurs, au lieu de se mettre de suite au labeur, allèrent dépenser, jouer, s'enivrer, et le grand ouragan dévasta le blé. Alors de colère le roi condamna à la péraison ses sujets ingrats. Le jour de potence avançait bientôt, quand un conseiller leur dit au cachot: étant un ami du roi, je connais ses goûts et ce qui pourrait l'apaiser. Il a des milliers d'oiseaux merveilleux, et le plus beau manque il le veut. Là-haut, tout là-haut, est perché l'oiseau. Il est haut qui peut l'attraper. On pourrait attraper cet oiseau, il faudrait d'abord se réconcilier. Il faudrait d'abord se réconcilier. Armant un bateau, laissant condamner, firent cap sur l'île où l'oiseau logeait. En arrivant, ils cherchèrent et trouvèrent l'oiseau tout en haut d'un arbre séculaire. Comment monter pour prendre l'oiseau? D'échelle nul n'a pris, ni même d'escabeau. Montons l'un sur l'autre jusqu'au sommet, et nous pourrons l'oiseau capturer. Là-haut, tout là-haut, est perché l'oiseau. Il est haut qui peut l'attraper. On pourrait attraper cet oiseau, il faudrait d'abord se réconcilier. Il faudrait d'abord se réconcilier. Hélas, nul ne voulant être dernier, personne n'acceptait d'être le premier, sur qui le second ses pieds poserait, et le troisième pourrait y grimper. Il en est ainsi enfin de l'exil, où tout notre peuple est en grand péril. Ce qui seulement pourrait nous sauver, c'est le grand sadique d'aller chercher. Là-haut, tout là-haut, est perché l'oiseau. Il est haut qui peut l'attraper. On pourrait attraper cet oiseau, il faudrait d'abord se réconcilier. Il faudrait d'abord se réconcilier.
Shavua Tov, bonsoir à tous, à toutes et à tous. On va étudier ce soir un passage de Rabbi Nathan, Bezrat Hashem, qui va nous donner des forces. Alors Rabbi Nathan, il nous dit la chose suivante. Souvent un homme, il entend des justes, combien les justes authentiques et aussi leurs élèves, à ces justes-là, qui leur succèdent, se sont attachés à nous renforcer. Ça veut dire que finalement, vous voyez, tous les textes qu'on étudie, c'est pour nous renforcer, c'est pour nous donner du courage, pour nous donner l'envie de continuer. Comme il a dit, un grand tzaddik, il a dit finalement, à un homme, il n'y a pas besoin de lui dire quoi faire. Il sait ce qu'il a à faire. Il connaît le prochain pas qu'il doit faire. Mais ce qu'il a besoin, en fait, cet homme, c'est des encouragements. Quand on encourage quelqu'un, la personne toute seule, elle sait ce qu'elle doit faire et elle va avancer. Donc on voit que dans tous les textes qu'on étudie, les justes, ils nous disent, en l'occurrence Rabbi Nachman et les élèves de Rabbi Nachman, qu'ils sont attachés à nous renforcer. Ils nous ont fait savoir que le désespoir n'existe pas. C'est ça la grande, comme on dit, la grande ligne, que le désespoir n'existe pas. Et que même si quelqu'un a subi une grave chute, Dieu reste malgré tout avec lui, à ses côtés, tout proche de lui. Pourquoi? Parce qu'on a un verset qui nous dit que la terre entière est emplie de sa gloire. D'accord? La gloire est emplie de la gloire de Dieu. Et que là aussi, Dieu espère son repentir. Ça veut dire que, à partir du moment où une personne, elle chute, Hachem, Dieu, il voit pas le mal. C'est-à-dire qu'il cherche pas le mal chez la personne. Il espère que la personne, elle va se repentir, quel que soit son niveau où il se trouve. Donc c'est ça le principe, c'est-à-dire que on reprend, c'est-à-dire que les tzadikim, les justes authentiques, ils nous font savoir que Dieu, il est avec nous, il nous lâche jamais, quelle que soit notre chute. Ça c'est une chose qui est très importante et que Hachem il espère qu'on revienne vers lui, d'accord, qu'on amorce un retour, qu'on arrive à se reconnecter avec lui. Mais lui, quand il dit lui, c'est-à-dire la personne, quand elle entend, si vous voulez, tous les encouragements qu'elle peut entendre de tous ces justes, d'accord, de tous les élèves de ces justes, lui, démoralisé par ses mauvaises actions, la personne, elle est tellement démoralisée par ses mauvaises actions. Pourquoi? Parce que la personne, l'homme se connaît très bien, d'accord, il y a que lui qui connaît exactement qui il est, mieux que quiconque, a l'impression d'être le pire des hommes. C'est ça, il a l'impression, il dit Rabbi Nathan, c'est une impression, c'est une imagination. L'impression, c'est qu'il croit comme ça. Comme quoi on croit beaucoup de choses qui sont fausses. Et là, il croit des choses, il croit il a l'impression d'être le pire des hommes. En général, une personne, comme elle est seule avec elle-même, et que elle est repliée sur elle-même, donc elle sait pas ce qui se passe chez les autres. Elle sait pas ce qui se passe chez les autres. Elle pense que c'est la seule personne qui vit ces choses-là. Et donc, elle a l'impression d'être le pire des hommes. Quand on dit des hommes, c'est des hommes, des femmes. D'accord, on a bien compris. Il pense que ces paroles d'encouragement ne lui sont pas destinées. Regardez comment c'est pas suffisant. C'est-à-dire que maintenant, on va pouvoir se retrouver, parler, entendre des textes d'encouragement, ou des fois quelqu'un on va rencontrer un ami qui va nous donner un enseignement très fort qui est là pour nous remonter,
ou alors dans un cours, peu importe, d'accord, où on va lire un livre, d'accord, mais il va se passer un phénomène, c'est que la personne, elle va commencer à se dire, ok, mais est-ce qu'en vérité, ces encouragements que je suis en train de lire, ils sont pas destinés pour moi. Pourquoi? Parce que la personne, elle pense qu'elle est le pire. Donc c'est pas pour moi. C'est pas quelque chose qui est pour moi. Bien qu'en fait, les justes, ils ont clairement expliqué que leurs propos concernent même le pire des pires. On l'a vu depuis qu'on étudie ensemble. On voit dans la pensée de Rabbi Nachman et Rabbi Nathan, ils parlent beaucoup du pire des pires. D'accord? Celui qui est le pire des pires, ça veut dire c'est le pire des pires, c'est le pire des pires. Après lui, il y a personne. D'accord? C'est comme on dit le dernier de la classe. C'est un mauvais exemple, mais c'est pour comprendre. Le dernier de la classe, ça veut dire qu'il y a un premier, il y a un second, il y a un troisième et il y a le dernier. D'accord? Donc le pire des pires, ça veut dire qu'après lui, il y a personne. C'est le pire des pires. Donc, et bien que les tzadikim, ils nous ont dit que dans leurs propos, ils concernent tous leurs propos, tous leurs encouragements, ils concernent le pire des pires. Il lui semble qu'il ne souhaite que le séduire. Il semble à la personne qu'en fait, le mauvais penchant, il veut seulement le séduire, l'attirer par de belles paroles. D'accord? C'est-à-dire qu'il entraîne comme on dit, de l'embobiner, de l'enfariner, de lui dire des paroles d'encouragement. Hein. Il semble à cet homme qu'au fond, ce n'est rien de plus qu'un simple arrangement. Ça veut dire qu'en fait, ces paroles d'encouragement, c'est un arrangement afin de lui éviter de chuter plus encore et de se dégrader davantage. D'accord? Donc, en fait, il se dit, bon, ok, on me parle maintenant, on est en train de m'encourager. Moi, je sais qui je suis. Mais en vérité, ces paroles d'encouragement que j'entends du tzaddik, des tzaddikim, ils viennent du fait qu'ils veulent seulement m'encourager pour pas que je me dégrade davantage, pas que je tombe plus bas. Donc ils me disent bon, on va essayer, comme on dit, limiter la casse. On va essayer de pas. Donc voilà ce qui se passe dans la tête de cette personne, à Dieu ne plaise. Au plus profond de cette personne, au plus profond de lui, il pense bien connaître la vérité. Lui, il se dit, ok, tout ce que j'entends, sachez que tout ça, ça se passe dans la tête. Ça se passe dans la tête d'une personne qu'en fait, elle dit, ok, j'entends des choses, mais ça me concerne pas. Parce que je me connais bien. D'accord? Parce que il pense connaître la vérité. Il se voit comme quelqu'un d'insignifiant. Et il regarde l'infériorité de son niveau. Ça veut dire il croit qu'il n'existe pas, que c'est quelqu'un de très bas et qui a pas de valeur. Il croit savoir que Dieu est très loin de lui et qu'il a déjà perdu tout espoir. Donc, encore une fois, il y a ce qu'il entend et comment c'est perçu par lui. Il se passe, malheureusement, il faut savoir que dans notre esprit, dans notre intellect, il y a des choses, il y a des chemins qui sont un peu bouchés et c'est comme on dit c'est des écorces qui nous empêchent d'entendre les paroles du tzaddik comme il faudrait les entendre. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est comme une fois, il y a quelqu'un qui était, à l'époque, quand on habitait à Tel Aviv, on avait un Rehov Shenkin, c'est un quartier une rue très très branchée, comme on dirait la rue des Rosiers à Paris, très branchée, les branchés de Tel Aviv, ils sont dans cette rue, il y a beaucoup de magasins de mode, etc. Et on avait loué un appartement de 2 pièces en étage au-dessus d'une pizza et on avait mis là-bas quelqu'un avec des livres et en bas de l'immeuble on a marqué voilà Breslev au premier étage, celui qui veut venir il peut monter, etc. Livres, etc. Tous ceux qui voulaient. Et bon, il y avait des gens qui passaient dans la rue, il y avait des curieux qui passaient, il n'y en avait pas beaucoup mais ça arrivait qu'il en passait quelques-uns dans la journée. Et une fois il y a un type qui est monté un peu paumé avec des gros cheveux. Et puis, il a regardé, il était comme ça intrigué, il cherchait, il était un peu curieux. Et il y avait un ami là-bas qui s'occupait de cette boutique. Et il a dit, qu'est-ce que c'est ici? Ben voilà, il y a des livres de Rabbi Nachman, il y a des Tikkun HaKlali, il y a des choses, des cassettes, des disques, plein de choses.
Alors, il a dit, mais tu sais, si tu veux, il y a le Rav Besançon qui vient tous les vendredis ici, et celui qui veut venir parler avec lui, il peut parler avec lui. Voilà, il fait une permanence de 2-3 heures comme ça le matin, le vendredi juste avant Shabbat, et il venait truc. Alors il a dit, si tu veux, t'as qu'à venir le vendredi. Alors il est venu, et quand il est venu, il a parlé avec le Rav Besançon, et alors lui, c'était un bonhomme qui se posait la question s'il devait aller à l'université, ou il savait pas trop, il était un peu paumé dans sa vie. Il était complètement en dehors de la religion. Et Rav Besançon lui a dit, tu dois étudier le premier enseignement de Rabbi Nachman pendant 1 mois, et dans 1 mois on se revoit. Alors il est parti, et il s'est mis à étudier. Bon, c'était quelqu'un qui faisait ni Shabbat, il fumait le Shabbat, mais il a dit, rentre dedans, t'as faire que ça, t'as qu'à lire le premier enseignement, tu le lis, tu le relis, tu le lis, tu le relis. Au bout d'un mois, il revient chez Rav Besançon, et il était un peu, comment dirais-je, un peu éteint comme ça. Et alors le Rav Besançon, il lui a dit, je comprends pas, pendant 1 mois, t'as étudié cette chose-là, et t'as pas des ailes sur le dos, t'arrives pas à t'envoler, c'est bizarre. Alors, pourquoi je raconte cette histoire, c'est qu'en fait, si vraiment, véritablement, on prenait à cœur les enseignements de Rabbi Nachman et des élèves de Rabbi Nachman, il faut savoir que, normalement, c'est quelque chose qui devrait nous faire envoler complètement, nous élever d'une manière très, très, très grande, et on pourrait être diffusé, véritablement. Le problème, c'est qu'on croit pas. On pense que ces paroles-là, ok, elles ont été dites pour peut-être une certaine sorte de gens, mais sûrement pas pour moi. Et tout ça, ça vient du fait que dans l'esprit de la personne, il y a des canaux qui sont bouchés, il y a des écorces dans la tête qui ne permettent pas à ce que les paroles, elles arrivent. Donc vous voyez que c'est pas suffisant on peut se retrouver devant une situation où on est bloqué parce que ce qui nous arrive, ces paroles d'encouragement, elles peuvent être interprétées par nous d'une fausse manière. Donc voilà. Donc il croit savoir que Dieu est très loin de lui et il a déjà perdu tout espoir. Ça veut dire qu'il vit comme un robot. D'accord? Un robot, il vit, mais seulement au fond de lui, c'est ça ce qui s'appelle en fait le désespoir. Le désespoir, c'est pas de rester forcément dans un lit avec des médicaments. Ça c'est déjà poussé, mais le désespoir, ça veut dire que la personne, elle croit plus en elle. Ça veut dire qu'elle a perdu espoir. Perdu espoir de quoi? C'est qu'à un moment, elle croyait en quelque chose, elle croyait que c'était possible de s'améliorer, d'avancer, et que elle a vu par rapport à son comportement qu'elle était loin du compte. Et ça aussi, c'est l'imagination. Et à cause de ça, elle a perdu espoir. C'est-à-dire par rapport, si vous voulez, à cette direction, à cette lumière qui l'a séduit, il y a un moment où il a dit, bon, il y a une grande différence entre cette lumière et là où je suis, donc il a perdu espoir. Et ça, il n'y a pas pire que ça. Et donc, il y a d'autres pensées sombres et des déclins l'envahissent, d'accord, toutes sortes de pensées qui viennent dans son esprit, à cause du penchant au mal, qui cherche à le fourvoyer, qui le cherche à l'arnaquer, à lui raconter des histoires, et à l'éloigner du chemin de la vérité. Donc vous voyez, si on prend les mots comme ils sont écrits, noir sur blanc, finalement, même quand on va entendre un enseignement qui est censé nous sauver la vie, eh bien, on va le tourner, quand il va arriver chez nous, il va être transformé par rapport à notre imagination. Et je vais raconter une histoire, une parabole de Rabbi Nachman que j'avais racontée plusieurs fois, mais je la raconte parce qu'elle est vraiment, elle rentre dans le cadre de ce qu'on est en train de dire. C'est qu'une fois, il y avait un roi qui avait un fils qui était malade. Et il avait aucune possibilité de prendre aucun médicament parce qu'il avait les dents serrées, la mâchoire serrée, on pouvait rien lui ingurgiter. Et donc il a amené des savants, il a amené des médecins, c'était un roi, des professeurs, etc. pour essayer de le sauver. Et ils sont venus tous à essayer de donner leur savoir, et rien n'y a fait. Ça marchait pas.
jusqu'à qu'est arrivé un sage. Et le sage, il a dit au roi, moi, je peux sauver ton fils. Seulement, il va falloir que je fasse une mixture, d'accord, un médicament. Et pour faire ce médicament, il va falloir que je monte, parce que ce médicament, c'est une fleur. Mais dans cette fleur-là, il n'y en a qu'une qui se trouve au sommet d'une montagne. On peut en trouver une ou deux au sommet de la montagne. Et après, et comme ton fils, il peut absolument rien manger, il va falloir que je fasse une mixture, une grosse marmite de cette mixture. Et donc, je vais être obligé d'aller chercher cette fleur partout, dans des montagnes très éloignées. Et à chaque fois que je montais la montagne, je vais en trouver une ou deux. Et donc, c'est un truc c'est une mixture qui est très rare. Mais, en faisant cette marmite, je vais lui jeter cette mixture sur le visage et que peut-être il va rentrer entre ses dents une goutte. S'il lui rentre une goutte entre les dents et qu'il arrive à l'ingurgiter, il sera sauvé complètement. Alors donc ça c'est la parabole. Il faut savoir quel est le sens caché de cette parabole. Qu'est-ce qu'on apprend de cette parabole? C'est que en fait, nous tous, on a des grandes maladies. On est tous, si vous voulez, malades par rapport à la vraie vérité. Par rapport à la vraie vérité qui est complètement à l'envers de ce que nous on pense et ce qu'on croit connaître. Qui est pas du tout la vérité. Parce que, je vais vous dire une chose. Il faut savoir que la vérité, c'est celle qui marche dans le monde à venir. Ce monde-là, c'est un monde de mensonges. D'accord? Chacun, il cherche ses intérêts, chacun, il raconte des histoires, chacun, il tire la couverture de son côté, que ce soit au niveau de l'État, au niveau partout, il y a que du mensonge. D'accord? Maintenant, celui qui veut véritablement la vérité, alors il doit s'attacher à la vérité qui s'appelle la vraie vérité, qui s'appelle la vérité du monde futur. Pourquoi? Alors on va dire, d'accord, mais moi je suis dans ce monde-là, alors à quoi ça me sert la vérité du monde futur puisque je suis ici? Je veux marcher dans le système qui marche ici. Mais il faut savoir que la vérité ici, ça veut dire ce mensonge qu'il y a dans ce monde-là, quand après une personne, elle quitte ce monde-là, c'est là où elle va se retrouver devant la vraie vérité. Et la vraie vérité, elle a rien à voir avec avec le mensonge qu'il y a ici. Non seulement qu'elle a rien à voir, mais c'est quelque chose de complètement diamétralement opposé. Et si la personne, elle n'a pas cherché cette vérité, elle va être complètement paumée. Ça veut dire qu'elle va pas comprendre ce qui lui arrive. Elle ne comprendra pas ce qui lui arrive. Pourquoi? Parce qu'elle sera complètement perdue. Elle saura pas où c'est qu'elle se trouve. Et c'est pour ça que c'est marqué qu'une personne, quand elle quitte ce monde, elle oublie son nom. Elle oublie qui elle est, son nom, quoi, rien du tout. Elle est complètement perdue. Donc, c'est quelque chose de très compliqué. Et donc, c'est pour ça que quelqu'un qui veut, s'il veut, et c'est pour ça que Rabbi Nathan, il a dit, mon livre, ce qu'on est en train d'étudier ce soir, tout ce qu'il a écrit, Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman, il a dit, c'est fait pour les gens qui cherchent la vérité, qui savent, c'est pour les gens qui s'inquiètent qu'un jour, ils vont quitter ce monde-là et qu'ils veulent préparer la vérité qu'il y a dans le monde futur, pas le mensonge qu'il y a ici. Donc pour ces gens-là, mon livre, je l'ai écrit. Donc c'est tout, ces trucs. Maintenant, celui qui cherche pas cette vérité, alors ça a rien à voir. Je veux dire, pour lui, c'est pas, il va pas recevoir de cette chose-là. Si quelqu'un il est préoccupé par ça, alors pour lui, ça peut l'aider et ça peut complètement le changer et le sauver. Le sauver, ça veut dire de préparer ce chemin de la vérité. D'accord? Mais le problème, c'est que dès que ça va rentrer dans notre esprit, toutes ces paroles d'encouragement, on va penser que c'est pas pour nous. On va se dire, mais c'est pas pour nous. Ça nous concerne pas parce que moi je suis le pire des pires et que en vérité tout ce qu'ils ont dit les tzadikim, en vérité c'est pas pour moi parce que moi je suis le pire de pire. Ils ont parlé pour quelqu'un d'autre. En revanche, alors il nous dit Rabbi Nathan, en revanche, ceux qui ont le mérite de s'inclure dans le saint rassemblement des fidèles se réclamant du juste authentique. D'accord? C'est nous. C'est quoi le saint rassemblement? C'est qu'à chaque fois qu'on se rassemble pour se référer à la parole de Rabbi Nachman,
et d'étudier ses enseignements. Ça veut dire que maintenant, celui qui a eu le mérite de s'inclure dans ce saint rassemblement, d'accord, de fidèles et que ces fidèles-là, ils se réclament du juste authentique, alors eux, ils croient réellement et totalement que tous les propos du juste et ses encouragements ne sont pas que de belles paroles destinées à séduire et à attirer, que Dieu nous en garde, mais que telle est bien la plus pure vérité. Alors finalement, c'est quelque chose qu'il faut relever, ce qu'il dit maintenant. C'est qu'en fait, dans la mesure où on est avide des encouragements, de la pensée, des enseignements de Rabbi Nachman, dans cette mesure-là, ça nous fait montrer que, alors, dans la mesure où on croit que c'est des choses qui peuvent nous sauver, qui vont nous sauver, même si on a des difficultés, alors c'est quelque chose que finalement, c'est quelque chose qui va certainement, sûrement nous sauver. Mais c'est dans la mesure, si vous voulez, c'est dans la mesure où on va croire on va se référer à ces enseignements-là. En fait, il y a ceux qui, et c'est pour ça que c'est très 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 important de diffuser à outrance. Pourquoi? Parce qu'il y a des milliers, des millions de gens qui attendent ce message-là, mais qui ne le connaissent pas. Et maintenant, ce message-là, il doit arriver à eux, peu importe comment. Peu importe comment, c'est par un livre qu'on envoie, par une parole qu'on dit, par une connexion peu importe comment ça se passe, mais c'est de la diffusion, parce qu'on peut pas savoir une parole, la force d'une parole, qu'est-ce qu'elle peut procurer, qu'est-ce qu'elle peut amener à la personne. Mais, donc, notre responsabilité, c'est de diffuser, parce que, sachez une chose, c'est que si on croit que c'est quelque chose qui peut nous aider et qui nous aide, alors, et que c'est le chemin de la vérité, alors ça veut dire que maintenant on doit partager cette chose-là. On doit la partager parce que les choses que nous aimons, les choses qui nous sont chères, c'est des choses en général, c'est que le réflexe, c'est d'arriver à faire partager ces choses-là. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un, il a une belle recette ou il a quelque chose une belle parole, une belle musique, peu importe. D'accord, ce qu'il va vouloir, c'est son élan, c'est de vouloir naturel, c'est de vouloir partager cette chose-là. Donc finalement, d'après les paroles qui rentrent dans notre cœur, dans notre esprit, même si on a des difficultés, des fois, comme il nous a dit Rabbi Nathan, en vérité, la jauge, le moyen de jauger où on en est, c'est de voir comment ces paroles, elles ont un impact sur nous, d'accord? Car les justes authentiques, dans leur immense perception, ont saisi la vérité. Rabbi Nachman, il a saisi la vérité. Il a saisi la vérité ultime. Qu'est-ce qu'on est venu faire sur terre? Qu'est-ce qui se passe après? Il a saisi toutes ces choses-là. Et c'est quoi cette vérité? C'est la miséricorde et la bienveillance divine qui n'ont aucune limite. Il n'y a pas de limite dans la bienveillance et aussi la miséricorde d'Hachem, de Dieu. Elle n'a pas de limite, cette miséricorde. On nous a raconté des choses, on nous a raconté des choses qui font peur, et aussi avec l'éducation, ce qu'on a étudié, ce qu'on a entendu à l'école, c'est des choses qui se baladent dans la rue, mais si vous voulez, c'est des choses qui terrorisent les gens. Mais en fait, les tzadikim, eux, pourquoi ils s'appellent tzadik? Pourquoi ils s'appellent justes? C'est parce que ils ont perçu la miséricorde et la bienveillance de Dieu. Elle est infinie. Ils savent que c'est quelque chose qui n'est pas limité. Car Dieu nourrit des pensées. Dieu il nourrit des pensées afin que celui qui a été rejeté de lui ne le soit plus. Vous voyez, quand par exemple une personne, elle se casse la figure, peu importe ce qui lui est arrivé, alors la première pensée de Dieu, si on peut appeler ça une pensée, ça veut dire comment Dieu il voit la personne, il cherche un moyen qu'il soit plus jamais rejeté. Il cherche encore un moyen, il cherche toujours, c'est ça la miséricorde, c'est ça la bienveillance de Dieu.
toutes les paroles, écoutez bien ce qu'il va nous dire, toutes les paroles par lesquelles les justes nous renforcent, nous consolent, nous stimulent et nous éveillent, sont dites afin que nous sachions que Dieu est encore avec nous réellement et que nous nous trouvions, car la terre entière, où que nous nous trouvions, car la terre entière est emplie de sa gloire. En fait, les justes, leur travail, pourquoi ils s'appellent justes? C'est parce que dans les situations les plus complexes et les plus obscures, ils dévoilent la gloire de Dieu. C'est ça un juste. Ça veut dire que maintenant, il va avoir une situation compliquée et qu'il va réussir à trouver dans la situation, puisque Dieu, il emplit tous les univers, tout le monde, il est partout. Il emplit, il est autour, il est dedans, il est partout. La présence de, chaque chose qui arrive à se maintenir dans ce monde, les objets, les gens, les animaux et tout ça, c'est parce qu'il y a une étincelle divine dedans. Et que s'il n'y avait pas cette étincelle, si Dieu il donnait pas la vie, la chose elle peut pas exister. Donc ça veut dire que Dieu il est partout. D'accord? La vie, dès qu'il y a de la vie, ça veut dire que Dieu il est là. Maintenant, et c'est pour ça qu'il nous dit que Dieu, il est tout le temps avec nous. Même si on est tombé très très bas. Pourquoi? Parce que la terre entière est emplie de sa gloire. Et toutes ces paroles, donc, qu'on a parlé, ça veut dire que les tzadikim, les justes, ils nous renforcent. Toutes ces paroles ne sont pas le fruit de leur imagination. Écoutez, c'est quelque chose de très très fort. C'est-à-dire que les justes, ils nous racontent pas des choses, des fables ou des paroles d'encouragement, comme si, par exemple, vous voyez quelqu'un, il est tellement dégradé que vous allez essayer de lui dire, allez, essaye de te remonter, mais vous le voyez, vous le dites, le pauvre bonhomme, d'accord, il est complètement éclaté. Les tzadikim, ils sont pas comme ça, parce que comme ils ont perçu la miséricorde de Dieu, finalement, c'est des écrans, c'est des miroirs. Comme ils ont perçu cette miséricorde de Dieu, et c'est véritablement les paroles de Dieu. C'est-à-dire que quand les tzadikim, ils nous disent, avec leur travail, ils sont arrivés à dévoiler la miséricorde dans la plus grande obscurité, il faut savoir que c'est la parole de Dieu elle-même. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est comme si qu'imaginez que maintenant, normalement, ce qu'on est en train d'étudier, quand on étudie un texte d'encouragement, il faudrait prendre chaque parole et savoir et croire que chaque parole, c'est Dieu qui l'a dit maintenant. Il a dit à travers qui? À travers ses prophètes. Rabbi Nachman, c'est un prophète. Mais seulement, il l'a pas dit en racontant. C'est pas une imagination, c'est une captation. Ça veut dire que Dieu, tout ce qu'il a dit, c'est les paroles de Dieu lui-même. Lui-même nous a fait connaître ses saints propos par l'intermédiaire des justes. C'est-à-dire que Dieu, il nous a fait connaître ce qu'il voulait nous dire à travers ces justes et les disciples qu'ils ont laissés à leur départ dans ce monde. Vous voyez ce qu'on est en train d'étudier ce soir? Ça a été écrit il y a 200 ans, peut-être un petit peu plus, mais à peu près il y a 200 ans. Et que maintenant on est au XXe siècle et on a. Sachez que quand Rabbi Nachman il est arrivé, il y a un peu plus de 200 ans, il est arrivé à une période charnière où c'était l'émancipation, où c'était la révolution industrielle, et si vous voulez, les murs du ghetto, ils sont tombés. Les gens, ils ont commencé vraiment, il y avait, si vous voulez, juste à cette période, juste après le Baal Shem Tov, ça a commencé, et Rabbi Nachman, et c'est pour ça que Rabbi Nachman, il est venu juste à cette période-là, parce que ça a commencé à se dégrader très très grand, d'une manière vertigineuse, et que Rabbi Nachman, il a perçu le médicament, il l'a reçu, et les paroles qu'il nous a dit, qu'il nous dit et qu'il va nous dire jusqu'à Mashiach, parce que Rabbi Nachman il a dit 2 mois jusqu'à le Messie, il n'y aura pas de nouveauté. C'est-à-dire que c'est par lui que va passer de garder son identité pour celui qui veut et de s'accrocher, pouvoir se remonter, de pas se décourager. Et il faut savoir que finalement, c'est ça qu'il nous a laissé quand il est parti de ce monde, afin de faire savoir que Dieu est encore avec nous à chaque génération et qu'il nous abandonnera jamais.
Donc ça, c'est des tzadikim, c'est Rabbi Nachman qui l'a dit, c'est Rabbi Nathan qui l'a dit et qui l'a rapporté. Mais rappelez-vous ce qu'on a dit, c'est que ces paroles-là, c'est les paroles de Dieu. Imaginez-vous que quand le tzadik il parle, c'est les paroles de Dieu lui-même, d'accord, qui passent par le prophète, jusqu'à ce qu'il est rétabli, donc il ne nous abandonnera jamais jusqu'à qu'il ait rétabli Jérusalem, le temple, ça veut dire, et en effet un sujet de gloire de par le monde. Sachez une chose, c'est que quand le temple il va être reconstruit, toutes les nations, tous les gens, toute la terre entière vont reconnaître. C'est pour ça que Jérusalem, c'est un endroit qui est très, 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 si vous voulez, c'est un endroit qui attire beaucoup la guerre. Et que de tout temps, il y a eu des guerres, il y a eu des choses. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où, si vous voulez, où c'est sur la montagne où le temple a été construit, c'est là-bas où la présence de Dieu, elle est où elle éclaire le monde entier. D'accord? C'est de là-bas qu'elle part toute cette présence, elle éclaire le monde entier. Mais que Dieu, il va jamais nous abandonner jusqu'à que ce temple, il soit reconstruit et que la gloire, et que il va en faire un sujet de gloire pour tout le monde. Maintenant, dans l'avenir, ces disciples, c'est qui ces disciples? C'est nous tous. D'accord? Ces disciples, c'est nous tous qu'on arrive à se renforcer avec ces paroles. Alors il nous dit, Rabbi Nathan, que ces disciples, ils vont avoir le mérite de voir cela de leurs propres yeux. D'accord? De voir cela de leurs propres yeux. Comme l'indique le verset, le passouk qui nous dit, la gloire de Dieu se révélera et toute chair verront ensemble que la bouche de l'Éternel a parlé. Toute chair, ça veut dire, c'est les disciples. C'est pour ça que l'enseignement de Rabbi Nachman, il faut le propager dans le monde entier et il faut se donner du mal pour ça parce que c'est la lumière puisque c'est la parole de Dieu et qu'elle arrive chez chacun et c'est que comme ça Bezrat Hashem que Mashiach il arrivera et Baruch Hashem les choses elles avancent grandement et on n'est que au début et les Bezrat Hashem avec l'aide de Dieu que Mashiach qu'on puisse le voir très très vite et qu'on puisse se réjouir de voir de nos propres yeux cette venue avec l'aide de Dieu. Amen. Voilà, si vous voulez, on va passer aux questions maintenant. Allô, vous m'entendez? Attendez. Vous m'entendez? Voilà. Et il faut ouvrir le micro. Ok. Allez-y, vous pouvez ouvrir vos micros. Moi, je voulais poser une question par rapport à Rabbi Nathan. Est-ce que par exemple, quand maintenant ce qu'on est en train d'étudier, c'est les enseignements de Rabbi Nathan, ouais. C'est considéré aussi, c'est la parole de Dieu, ou quand vous dites ça, c'est quoi pour Rabbi Nachman? Non. Ça concerne... Là, il le dit, la parole du juste et de ses disciples. Ça veut dire que maintenant, même quand vous répétez une parole de Rabbi Nachman, c'est la parole de Dieu. Vous comprenez? On est des messagers, on est voilà, qu'est-ce qu'on fait? On est des messagers. Mais maintenant, ce qui est plus important, ce qu'on a dit, ce qui est le plus important, c'est de comprendre que toutes ces paroles, elles n'ont pas été dites pour, comme on dit, passer de la pommade. Pas du tout. Ces paroles, elles ont été dites parce que c'est les paroles de Dieu que Hachem il est avec nous, quel que soit notre état, quelle que soit notre situation, et que voilà, que Dieu il nous a parlé, il a parlé au pire des pires, et que c'est pour nous. Vous comprenez? Parce qu'au début de cette étude, finalement, c'est nous faire comprendre, tu vas entendre un enseignement, mais cet enseignement, il va pas te toucher, il va pas rentrer au plus profond de toi. Pourquoi? Parce que tu penses que ça te concerne pas. Alors, ce qu'on a appris ce soir, c'est que ces paroles-là, c'est des paroles de Dieu. Vous vous rendez compte? C'est comme si que je vous disais, c'est comme si que je vous disais maintenant, vous avez entendu Dieu qui vous a parlé. C'est exactement ça. Mais c'est pas plus, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est très fort, mais il faut que ça atteigne, il faut que la personne alors, il faut fréquenter, voilà, c'est fréquenter, c'est comme quelqu'un, il veut
il faut fréquenter la maison d'études, il faut fréquenter la maison, les enseignements. Comprenez, il faut les fréquenter petit à petit. Cette chose-là, elle nous imprègne, elle rentre petit à petit. Vous comprenez? Il faut trouver des fois, il y a un argument qui touche, alors après ça ouvre la porte pour être réceptif aux autres enseignements. Il faut brasser, Madame Fitoussi, il faut brasser, parce qu'on est, comprenez, c'est comme quelqu'un on est handicapé, c'est pas, faut brasser. C'est tout ce qu'on a à faire. C'est tout ce qu'on a à faire. Les attacher. Il y a d'autres questions? Il y a quelqu'un qui veut poser des questions sur le cours de ce soir? Non. Oui. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est notre Géoula. Complètement. C'est pas seulement la nôtre, c'est celle du monde entier. Non. Celle du monde entier. Oui, Quelqu'un qui nous donne accès à la vérité de ce qui se passe après, la vérité du monde futur. C'est la nôtre en tant que particulier, mais c'est aussi celle du monde entier. Comprenez, Rava? Oui, mais la clé du rapprochement par les enseignements de Rabbi Nachman, on peut atteindre à une Géoula générale que d'abord si on arrive à avoir notre propre Géoula personnelle. Complètement. Et la clé, enfin ce que je pense, hein, c'est la clé pour y arriver à cette Géoula générale, c'est en se rapprochant de Rabbeinu, de ses enseignements et qui s'imprègne totalement et comme vous avez dit très justement, comme c'est les paroles d'Akadosh Baruch Hu, on est dans notre propre processus de Géoula. Et quand on arrivera personnellement déjà à notre Géoula personnelle, par ricochet, on arrivera à une Géoula générale. Mais sachez que la délivrance personnelle, elle passe aussi par le fait de diffuser, par le fait de prendre ces éléments, parce que il y a pas qui peut parler, qui peut dire quelque chose de Rabbi Nachman. Mais le fait de répéter ce qui nous a touché, ça permet déjà de garder la chose en nous et de l'éveiller. Rabbi Nachman, il a dit, ne soyez pas des arbres qui font pas des fruits. Faites des fruits, parlez à d'autres gens, diffusez. C'est ça, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il faut pas attendre d'être délivré soi-même pour vous comprenez? C'est-à-dire, en même temps, c'est quelque chose qui se fait en même temps. C'est quelque chose qui se fait en même temps. Oui, mais la dernière fois, vous en avez parlé dans un cours où on avait justement la difficulté des fois à transmettre ce qu'on ressent, cette lumière qu'on a en nous, et que ça peut justement éloigner les gens, parce qu'ils nous prennent pour des... Oui, exactement, pour des illuminés, quoi. Dieu, il fait des illuminés. Dieu, il fait en sorte qu'il y a toujours des gens qu'on peut toucher. On a un truc périphérique autour de nous, des gens avec qui on parle, des trucs, comprenez? Faut pas aller chercher. Oui, mais les personnes avec qui des fois je parle, ce sont des personnes qui sont déjà, entre guillemets, illuminées, qui sont déjà dans ce... Notre but, c'est de parler à d'autres gens, d'accord? De parler à d'autres gens. Mais je pense pas... Ah, pardon. Vas-y, Moi, je voudrais une question, à savoir que celui qui n'écoute pas les enseignements de Rabbi Nachman restera toujours dans l'obscurité. Je vais vous dire une chose, c'est une question de temps, madame. C'est une question de temps. Parce que c'est une question de temps. Tout le monde y arrivera. Mal, là. Comment? On se sent mal. Oui, mais c'est encore... D'abord, c'est un cadeau. C'est un cadeau, c'est pas quelque chose qui vient... C'est comme par exemple vous parlez de Shabbat, ou vous comprenez pas pourquoi il y a des gens qui font Shabbat et d'autres qui ne font pas Shabbat. Alors, c'est des choses que vous pouvez parler à quelqu'un des heures sur Shabbat, ou des heures sur un sujet, puis la personne elle vous écoute, elle comprend tout, mais ça rentre pas. Alors, il y a rien à forcer. Il faut être juste une radio, il faut juste dire les paroles. Et puis comme dans l'histoire qu'on a racontée dans la parabole, il y a peut-être des fois une parole qui va rentrer et qui va. On a vu beaucoup de fois des histoires comme ça où la personne elle-même qui parle, elle était pas,
C'est-à-dire qu'il est sorti d'elle. Non, elle a sorti d'elle-même une parole encourageante, et qu'elle est rentrée chez une autre personne, et cette personne-là, elle s'est enflammée. Elle a pris la chose, et la personne, elle est restée derrière. C'est-à-dire celle qui a dit la personne, elle s'est retrouvée dépassée. Pourvu que ce soit comme ça, vous comprenez? Ça veut dire que nous, notre mission, c'est de parler, c'est de dire ce qu'on a reçu et de le diffuser. C'est tout ce qu'il y a à faire, sans chercher plus que ça. Et il y a toujours des gens autour de nous qu'on peut toucher. C'est pas, vous comprenez? Toujours. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup à faire. Je voudrais laisser la parole à Thierry qui essaie de parler depuis tout à l'heure. Ah, Thierry, bonsoir Thierry. Je remercie Rav Eli Cohen pour cette participation tellement enrichissante. Alors bon, c'est vrai que c'est un témoignage aussi pour nous tous, lorsque Eli Cohen nous parle avec son cœur, surtout dans l'enseignement de Rabbi Nachman. Il y a 2 ans, je connaissais pas Rabbi Nachman. Et puis, au fur et à mesure du temps, c'est un peu comme si j'avais trouvé un trésor. Vous voyez? Alors, dans mon enseignement et de ce que je transmets aux autres, là où je vis, les mots sont simples et l'enseignement est là. Et c'est vrai que les gens que je rencontre dans la souffrance, souvent, les mots que je peux dire sont des mots simples, mais avec le cœur. Et cette flamme est exceptionnelle parce que lorsqu'on disait, mais comment on pouvait, je dirais, dans cette communauté même de Rabbi Nachman, comment ça fonctionne? Vous savez, dès que le cœur fonctionne, tout fonctionne. Et des fois, les paroles qui sont autour, ou dans je dirais dans le parler et la façon de le parler, l'enseignement se fait simplement. Et en tout cas, le résultat, il est là. Et à partir de ce moment, c'est de son enseignement, et je remercie encore Eli, j'ai beaucoup appris. Je suis dans l'action pour ça, et je crois que cette flamme qu'on n'arrive pas à reconnaître ou à connaître aussi, hein, ça a permis d'avancer, de mieux s'avancer vers ce monde futur qui sera bien plus beau qu'aujourd'hui. Voilà. Bravo, c'est très beau. Ce qu'il dit Thierry, il a dit quelque chose de très vrai. C'est le langage du cœur. Il y a pas besoin de, faut parler, comme il a dit, l'enseignement, il est très très simple. Et à partir du moment où il nous a touchés, dans cette mesure, vous savez, les enseignements de Rabbi Nachman, c'est comme si vous allez à la mer, quand vous êtes au bord de la mer et que vous mettez les pieds dans l'eau, alors vous avez les vagues qui vous recouvrent les pieds. Si vous avancez un petit peu, ça arrive jusqu'aux chevilles, après jusqu'aux genoux, et puis si vous rentrez, vous allez, après il y a des profondeurs. Mais là où on a été touché, alors il faut redistribuer, il faut redonner. Et de toutes les façons, en faisant ça, c'est le meilleur moyen de pouvoir garder la chose. Parce que sachez une chose, c'est qu'un enseignement qui est gardé pour soi, il peut donner beaucoup de force, mais après, sachez une chose, c'est qu'on peut, il s'évapore, on le perd. C'est ça la vieillesse, ça veut dire que c'est très, vous comprenez? Donc maintenant, on rencontre des gens dans la journée, on parle avec des gens, et sachez que au téléphone, on parle, on rencontre des gens. C'est des choses qui se diffusent même des fois sans parler, sans parole. C'est le fait qu'on a, vous comprenez voilà. Et ce qu'il dit Thierry, c'est vraiment ça. C'est exactement ça. C'est pour ça que je suis d'accord avec vous, ce que vous avez dit à Rava, au sujet, parce qu'elle disait, c'est sa propre Géoula d'abord, et après, on peut faire la Géoula, en parler et tout ça. Mais non, à mon avis, il faut diffuser, et même si on n'a pas fait sa propre Géoula. Mais sachez une chose, Mazal, c'est qu'à partir du moment où on en parle et qu'on a déjà été touché, un tant soit peu par ces enseignements-là, on est sur c'est un processus de délivrance particulière, personnelle. On est déjà dans la délivrance. Oui, après, c'est un processus. Après, c'est un processus. Voilà. Alors, à partir du moment de ce processus-là, après, il faut ce qu'on a reçu, on doit le, mais là, on est parti, on s'est un petit peu éloigné du sujet. Parce que ce qu'il nous a dit Rabbi Nathan, c'est que en vérité, on s'est pas éloigné. C'est que dans la mesure où ça va nous toucher, ces enseignements, et qu'on va réussir à dépasser, si vous voulez, ce mur, où des fois on peut penser, où on peut croire, ah oui, mais il parle, mais c'est pas pour moi, parce que moi je suis exclu de cette chose-là. Alors c'est là où elle est l'erreur. Pourquoi? Parce que les paroles des justes,
c'est la parole de Dieu. C'est tout. Bonsoir, donc c'est les Louis Nishmat, Myriam, Batsi. D'accord, je voudrais juste dire, il y a quelqu'un qui vient d'envoyer un message en disant qu'elle n'est pas partie à Oman, cette dame, et qu'elle adhère depuis 8 ans et qu'elle fait Hitbo des doutes. Alors je vais vous dire une chose. Quand vous parlez d'Ouman, quand on parle d'Ouman, d'arriver à Ouman. Allô, allô. Oui, on vous entend, Ravel. Quand on arrive à Ouman, c'est un aboutissement. Mais pour arriver à Ouman, quand ça doit arriver et ça arrive au moment propice, sachez une chose, c'est que de parler avec Hachem comme elle fait Sarah, c'est la femme d'un ami que je connais. Eh ben, quand en faisant Hitbo des doutes, on est attaché à Rabbi Nachman et c'est, vous comprenez, parce que être attaché à Rabbi Nachman, c'est faire ses conseils, vous comprenez. Donc, sinon, comme elle a envoyé ce message-là, c'est juste pour rectifier que de toutes les façons, arriver à Oman, ça arrive quand ça doit arriver, et ça arrive en son temps. Mais on n'est pas pour autant quelqu'un qui fait Hitbo des doutes, quelqu'un qui parle avec Dieu tous les jours. Il est attaché à Rabbi Nachman, voilà, c'est tout. Il est là, Rabbi Nachman, vous comprenez? Il est partout. Voilà. Mais excusez-moi, Rav, mais quand on fait les beaux des doutes, on parle avec Hachem, on est avec Hachem, on n'est pas forcément avec le Rabbi Nachman. Quand je vous dis Rabbi Nachman, ça veut dire que je vais vous dire une chose, vous expliquer. Oui. Quand on vous donne une ordonnance, d'accord? Oui. Et que vous faites l'ordonnance à la lettre. Oui. Alors vous êtes attaché au médecin. Ok? Oui. Alors c'est tout. Okay. Voilà. J'ai pas dit que voilà, c'est tout ce que je veux dire. Et ça c'est c'est ça le plus important. Parce qu'à partir du moment où on suit l'ordonnance, alors ça veut dire que voilà, on peut pas se perdre. On peut pas se perdre. En fait, c'est le messager, je pense. Voilà, c'est tout. C'était juste une truc parce qu'elle a envoyé un message, c'était important de le dire. C'était très important. Absolument. Voilà, chers amis. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha. Alors, merci à vous et avec l'aide de Dieu qu'on se voie la semaine prochaine en bonne santé. Et une bracha, une grande atzlacha. Merci à vous tous. Merci. Merci, au revoir.